Salut, c'est Max du Collect Edition. Dans le fond, là, je voulais faire un deck tech du deck dans le fond qui m'a permis de gagner le dernier FNM. Le deck c'est Mazen. Si vous connaissez pas c'est quoi Mazen, c'est la carte qui est là. Il y en a 4 exemplaires naturellement dans le deck. Dans le fond, Mazen, ça rentre taper, c'est un land, ça donne un générique quand tu le tapes. Ou tu peux taper 3 génériques, taper le land lui-même, retourner Mazen dans ta main, puis aller chercher n'importe quel Guildgate, puis la mettre en jeu taper. Ben, ça rentre en jeu taper normalement. Puis, si tu as 10 Guildgate de noms différents, tu gagnes la game. Fait que dans le fond, naturellement, dans le mana base, tu vas avoir comme les 10 Guildgate 2 fois pour tous ceux-là qui sont pas des couleurs bent. Donc, vert, bleu et blanc. Parce que la plupart des spells du deck sont vert, bleu et blanc. C'est les couleurs les plus importantes à avoir du deck. Fait que quand tu veux avoir une main de départ, tu veux absolument avoir une de ces trois-là, même deux de ces trois-là, pour être capable de caster la plupart de tes spells en fait. Dans le fond, il y a cette win condition là dans le main board. Il y en a un autre, c'est Crackling Perimeter. C'est un enchantement qui coûte 2. Si tu tapes une untap gate, tu fais un dommage à ton opponent. C'est sûr que le spell est bon parce que tu peux racer plusieurs decks contrôle, des decks mid-range aussi. Contre aggro, c'est plus effi, tu veux pas vraiment mettre ça. Tu veux peut-être plus utiliser Supreme Verdict. Supreme Verdict, dans le fond, c'est sûr que j'ai un fog package, vraiment beaucoup, mais des fois, la présence est juste trop grosse. Tu veux absolument wiper le board pour enlever la menace, pour ensuite être capable de commencer à maiser et aller chercher tes Guildgate pour pouvoir gagner. Syncopate, c'est surtout... Il y a beaucoup de menaces dans le format contre le deck. La plus présente, c'est Grey Marchant. La carte qui est jouée dans le mono black surtout. Parce que c'est du lose life. Fait que tu peux pas le prévenir avec tes fogs. Puis Syncopate, quand tu l'utilises, tu counterspell le Grey Marchant, il est exilé, fait qu'il peut pas le gars peut pas le whip. Le deck, si t'as pas ton Mazen dans ta main de départ, ou plusieurs de ces lands-là dans le fond, puis t'as pas une bonne main, il faut absolument que tu piges, puis le deck est vraiment bon là-dedans. J'ai 3 divinations mainboard, ça pige 2 cartes pour 3. Urban Evolution, c'est le meilleur draw spell du deck. Tu piges 3 cartes, puis tu peux jouer un land de plus, donc tu joues un autre Guildgate. Puis Sphinx Révélation, naturellement, c'est le moins bon spell du deck pour piger, parce que tu veux jamais te tap out. Jamais, parce que tu veux toujours avoir du mana open pour tes fogs. Mais c'est quand même un spell qui pige que tu peux pas vraiment considérer pas mettre dans le deck. Pour ce qui est du fog package, dans le fond, les fogs sont là pour que, à partir d'un certain nombre de lands, qui est 5 en fait, tu vas pouvoir maiser, ça te coûte 4, tu utilises ton maze, tu t'en vas chercher une Guildgate, après ça tu remets ton maze en jeu comme land drop, puis tu passes le tour. Normalement il est supposé te rester un mana ouvert, quand t'as 5 mana, tu peux utiliser fog, puis après ça, le tour d'après, tu peux tout utiliser ceux-là, coûte 2. C'est la même chose, ça prévient les dommages. Lui, il populate, mais on n'a rien à populer dans le deck. L'autre fog qu'il y a dans le deck, en fait le meilleur, c'est Riot Control. Ça fait que tu gagnes 1 de vie pour toutes les créatures que ton opponent contrôle. Fait que, comme plusieurs decks aggro, plusieurs decks mid-range même, qui vont juste essayer d'être plus vite que toi, c'est juste le meilleur. Puis en plus, ça fait pas juste prévenir les dommages du combat, ça prévient tous les dommages. On a un Elixir of Immortality. C'est bon dans le deck contre n'importe quelle chose qui va détruire peut-être possiblement une de tes gates, qui va te faire miller aussi. Puis en même temps contre aggro, des fois ça peut soulager parce que ça te fait gagner 5 de vie. Fait que dans le fond, le main board ça ressemble à ça. C'est sûr que la main win condition c'est Mazen, fait qu'on essaie le plus possible de s'installer avec ça. Il y a quand même 27 lands, fait que c'est sûr que les probabilités de chance que tu piges des lands sont vraiment grosses. Puis la raison pourquoi en fait j'ai fait beaucoup de listes. J'ai vu des listes avec des lands qui sont pas des gates, mais j'ai mis juste des gates parce que first c'est plus c'est moins coûteux. Et puis à toutes les fois que tu mets une gate, en général, tu mets un 10% de ta win gun en jeu. Fait que tour 1, t'as 10%, tour 2, t'as 20%. Fait que, naturellement, si t'as gardé une main plutôt bonne, avec une gate, ou 2, ou 3, ou 4, le mieux c'est de garder une main avec 4 gates, ça c'est sûr, ou 3 gates avec un Mazen.
C'est sûr que c'est excellent. C'est sûr que c'est important de garder une main avec du vert puis du blanc. Parce que tu veux vraiment fogger puis faire Supreme Verdict contre les decks aggro, même les decks midrange maintenant avec Desecration Demon qui est un méchant gros problème. Pour ce qui est du sideboard, j'ai mis Solar Games, surtout pour Grey Marchant puis Obsidat, parce que c'est du lose life, c'est quelque chose qu'on peut vraiment perdre à. Ça peut pas être contré non plus, c'est sûr que tu peux enlever des choses qui vont rentrer contre toi. Le deck a aussi un problème contre Jace Memory Adept, qui est... Les joueurs contrôle des fois ont ça sideboard. J'ai déjà vu un mainboard aussi, mais si tu nommes Jace Memory Adept, ils vont tout l'enlever, puis ce sera pas un problème parce que tu pourras pas te faire miller. Pitting Needle, c'est sûr que c'est une réponse à beaucoup de choses. Si tu joues, mettons, contre n'importe quel Planeswalker qui va te faire chier, comme mettons Elspeth, des choses comme ça, c'est des bons Planeswalkers. Le Whip, des trucs comme ça, contre le Grey Marchant aussi, c'est super bon. Pitting Needle, vraiment contre tout ce qui t'agace. Après ça, c'est sûr que contre Control, on veut plus de Counter Spell. Fait qu'on va utiliser Swan Song. Pourquoi Swan Song? Ça enlève pas de créatures, sauf que le Control va essayer surtout de pas jouer de créatures justement contre nous. Parce que justement, moi je rentre ça, fait que je suis quand même capable de gérer ces créatures. Puis Swan Song, c'est un Counter Spell pour 1, fait que le monde l'attend pas souvent. Puis ça mène une bébite sur le jeu, ça mène 2-2. Puis on s'en fout de la 2-2 parce qu'on la fog. Fait que ça dérange pas vraiment. Celestia Charm, c'est là surtout contre Desecration Demon. Desecration Demon, c'est tout le monde la joue en ce moment, je sais pas pourquoi, là, mais en tout cas c'est vraiment fort. Contre Obsidat aussi, c'est excellent parce que ça exile. Quand tu vois que l'autre, il commence à. Il a pas gardé une bonne main, un land, tu peux faire une 2-2, commencer à habiter. C'est super bon de ce côté-là. J'ai rentré un autre Supreme Verdict contre le Heavy Aggro. Tu vas avoir un autre moyen de wipe le board qui est plus rapide dans le fond. 2 Gatekeepers. Les Gatekeepers, ça fait que quand tu contrôles 2 gates et tu en jeu, tu gagnes 7 de vie. Ça, c'est excellent contre Grey Marchant. Toutes les mono black, les Orzhov midrange aussi. Ça rentre en jeu, ça gagne la vie, ça te met une assurance sur le board, puis c'est un bon bloqueur, c'est une 2-4. La chose qui tue ce deck-là, c'est Pitting Needle. Puis la meilleure façon de tuer Pitting Needle dans le deck, c'est Naturalize. C'est pour ça qu'il y en a 4. Quand tu sais que ton opponent va rentrer Pitting Needle contre toi, c'est sûr que tu veux Naturalize parce que ça va juste détruire ce Pitting Needle là puis ça va continuer à maiser. Parce que Pitting Needle sur maze, puis t'as pas de réponse, tu peux pas vraiment gagner à part avec ça. Ou beater avec une 2-4, je pense pas que c'est ça qui va arriver. Fait que c'est ça, dans le fond, le deck va super bien, ça c'est sûr. Faut que tu fasses attention. C'est pas contrairement à ce que vous pensez, dans le fond, c'est pas un deck qui est vraiment super simple à jouer. Faut vraiment que tu regardes les mains que tu gardes. Le deck mulligan bien parce que tu piges souvent beaucoup de land, parce que t'en as quand même 27. Puis en fait c'est ça, c'est vraiment gager quand faire les fogs. Parce que tu sais, t'en as quand même beaucoup, tu vas en piger beaucoup. Mais le maze, faut vraiment bien tu le contrôles parce que si tu tapes out pour faire ça ou pour faire ça, des fois il y a des petites affaires qui peuvent rentrer en jeu qui vont vraiment te détruire. Fait que c'est ça. Puis dans le fond, là toute la decklist va être dans la description du vidéo. Puis merci beaucoup, puis à la prochaine.